l'épisode précédent, nous avons répondu à la question comment réconcilier le cœur et la tête. L'individu est à la recherche d'un équilibre cognitif, c'est-à-dire rationnel, entre sa pensée et son comportement. J'aménage ma pensée en impulsant une idée qui me permet de comprendre le comportement du collaborateur. Bonjour, bienvenue dans le 12e épisode de la série Keeping High Touch, une série de vidéos pédagogiques créée par Téléperformance Academy Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Aujourd'hui, petit détour par la musique. Kant disait en effet que la musique est le langage des émotions. Donc écoutez ce morceau et essayez de voir ce que vous ressentez. Celui-ci. Ok, et si vous écoutez celui-là? Et encore celui-ci. Ok, vous voyez, avec la même note de musique, suivant comment les morceaux sont joués, vous allez ressentir des choses extrêmement différentes. Pour les émotions, c'est la même chose. On a des émotions de base, d'accord, mais suivant la façon dont on va les jouer, les coordonner, les jouer plus ou moins vite, les activer ou pas, les jouer plus ou moins fort, on va ressentir des choses extrêmement différentes. Aujourd'hui, avec Olfa qui va marquer le tempo de l'épisode, nous allons apprendre comment orchestrer la symphonie de ces émotions. Devenir le chef d'orchestre de notre symphonie d'émotions, c'est super challengeant, Olivier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le talent de le faire. Orchestrer une émotion veut dire réguler une émotion. L'amplifier, c'est les ressourçantes pour atteindre mon objectif, l'atténuer ou la transformer dans le cas contraire. Nous utilisons tous des stratégies de régulation, mais nous n'utilisons pas toujours les plus efficaces. Prenons l'exemple d'une maman, contrariée par le comportement inapproprié de son fils dans le supermarché. Elle se met à blâmer son mari car il ne s'est pas donc occupé de son fils pendant qu'elle était en train de faire ses courses. Se blâmer, blâmer l'autre, dramatiser ou ruiner un sentiment de malaise, ce sont des stratégies de régulation que nous utilisons la plupart du temps inconsciemment, mais qui ne sont pas efficaces. Une stratégie de régulation efficace est celle qui m'apporte du bien-être sans compromettre celui de l'autre. James Gross, un psychologue américain et professeur à l'université de Stanford, distingue deux stratégies de régulation. Des stratégies préventives et des stratégies qui sont centrées sur la réponse émotionnelle. Donc les stratégies de régulation préventive, ce sont des stratégies que je mets en application avant que l'émotion soit activée. Donc j'anticipe la situation et je réagis. Parmi les stratégies préventives qu'on peut mettre en place, la sélection de la situation. Donc je vais choisir la situation que je veux éviter ou bien approcher. Par exemple, une personne peut décider de ne pas aller dans un café pour ne pas rencontrer son ex-ami, afin qu'elle ne ressente pas des émotions de tristesse ou bien de colère. Ou dans le cas contraire, décide d'aller au cinéma pour retrouver son humeur et sa joie. Le deuxième type de stratégie préventive est l'évaluation de la situation. Aucune situation, même la mort de quelqu'un, provoquera la même émotion chez tout le monde. Tout dépend de notre perception de la situation. Par exemple, prendre des situations comme des challenges et non comme des menaces. Donc sélectionner une situation ou évaluer une situation sont des stratégies qui nous permettent de réguler l'émotion avant qu'elle surgisse. Maintenant, si l'émotion est là, que je n'ai pas prévu, qu'est-ce que je peux faire ? Et dans ce cas-là, je vais mettre en place des stratégies qui sont centrées sur la réponse émotionnelle. C'est-à-dire, je vais agir sur l'expression de l'émotion pour pouvoir la réguler. Par exemple, si j'ai peur ou je me sens triste, je peux soigner ma posture, garder la tête haute, le torse droit pour induire une émotion de confiance ou de sérénité. La réévaluation est une technique aussi que nous utilisons pour changer notre perception de la situation de façon à ce qu'elle perde sa signification émotionnelle. Par exemple, vous croisez un collègue qui ne vous dit pas bonjour. Donc si vous interprétez son comportement comme désobligeant, vous risquez de sentir la colère ou bien le dégoût. Si vous attribuez son comportement à des problèmes qui le préoccupent, vous allez vous sentir probablement moins irrité. Il existe également d'autres façons pour transformer une émotion limitante en une émotion ressourçante. Par exemple, en se focalisant sur le moment présent.
Par exemple, vous avez 1 heure pour finaliser et envoyer un rapport très important et urgent. Vous commencez à le préparer quand soudain vous êtes pris par l'anxiété et la peur de ne pas pouvoir y arriver. La projection dans ce scénario dramatique est la cause de votre peur. Pour y remédier, il suffit de se focaliser sur ce qui se passe à l'instant présent. Le moment présent dans cette action est la préparation du rapport. Donc il suffit tout simplement de rester concentré et centré sur cette action. La dernière technique de régulation consiste à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accueillir pleinement nos émotions et accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Restons concentrés sur notre zone d'impact. Je centre mon énergie là où mes actions ont un effet. Donc la régulation, c'est un processus qui s'automatise à force de le répéter et grâce à une hygiène mentale à suivre. La méditation, la respiration et la visualisation positive vont nous permettre de cultiver nos ressources pour pouvoir orchestrer le jeu de nos émotions. Bonjour Abil. Bonjour Ulfa. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Quand tu as un tumulte d'émotions, comment fais-tu pour gérer cela? Parfois je me noie dedans. Et as-tu pensé à bien t'équiper? J'essaye de le faire au mieux et j'y arrive de plus en plus. Peux-tu partager avec nous ton expérience? La prise en charge tardive d'une demande client par quelqu'un de mes équipes a tendance à me mettre en colère, car j'estime que la tenue des engagements est cruciale dans notre métier. Et comment fais-tu pour réguler cette émotion? D'abord, je respire, j'accueille l'émotion et je passe à l'action en allant voir la personne pour comprendre ses difficultés. Donc en effet, accueillir l'émotion, c'est un moment fort et c'est ce qui t'a permis de mettre en place l'action adéquate. Tout à fait. Et quels résultats obtiens-tu? Une décision plus réfléchie, une réponse appropriée au client et une communication bienveillante avec mon collaborateur. Excellent. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour aider tes équipes à réguler leurs émotions? Ça dépend des situations. Prenons l'exemple d'un manager qui vient me voir avec une émotion de malaise suite à un échec lors d'une présentation client. Il est important à ce moment-là de lui montrer que l'échec est un tremplin vers la réussite. Donc ce que tu lis ici, c'est la réévaluation positive de cette situation. Tout à fait. Chacun d'entre nous dispose des ressources nécessaires pour orchestrer ses émotions et créer la symphonie de performance. Parfait. Donc je te remercie Abil. Merci à toi.